Pour punir les personnes âgées qui font pipi au lit, l'infirmière ouvre la valve à oxygène, mais a pincé le tube d'oxygène avec ses doigts. Regardant le vieil homme incapable de respirer, elle sourit diaboliquement. Après avoir vu le vieil homme s'évanouir, l'infirmière a sondé la victime et a constaté que son cœur ne battait plus, faisant semblant d'être pressé. Elle est sortie pour appeler à l'aide. Personne n'aurait pu deviner que sous la belle apparence de Marie, elle avait un cœur tordu. Après avoir tourmenté la patiente, Marie est venue travailler comme nounou dans cette famille. L'enfant, Marc, a une jambe handicapée et a besoin de soins. En apparence, elle est gentille avec Marc. En fait, Marie a des vues sur le poste de maîtresse. Elle en a assez de leurs ébats. Un jour, la meilleure amie de la maîtresse de maison arrive. Elle pense qu'elle devrait vérifier les antécédents de Marie. Cette fois-ci, Marie l'entend. Pour gagner la confiance de tous, Marie a délibérément dévissé les béquilles de Marc pour qu'il tombe et se montre inquiet. Parallèlement, Marie prépare chaque jour du thé pour la maîtresse de maison. Ce thé est en fait rempli d'un poison chronique. Cela rend la maîtresse somnolente tout le temps. Au fil du temps, elle devient folle. L'arrivée d'un homme manque de ruiner les plans de Marie. Le médecin de famille rend visite à la famille pour un contrôle médical. Marie trouve une excuse pour le renvoyer, mais le médecin a dit qu'il reviendrait plus tard. Pour que le plan puisse se réaliser, Marie se rend seule chez le médecin. Elle la déguise en overdose. Elle laisse ensuite le médecin se débrouiller seul. La femme sent frénétiquement la chemise de l'homme. La meilleure amie de la maîtresse de maison l'a prise sur le fait. Elle savait que Marie n'était pas bonne. Elle vient donc avertir Marie de ne pas briser la famille de quelqu'un. Sinon, elle ne la laisserait pas partir. Qui aurait cru que ces mots allaient mettre Marie en colère? Elle a pris un vase de fleurs et a renversé l'homme. Marie était très calme. Ce n'était pas la première fois que la belle-fille agissait de la sorte. Marie avait en effet des vues sur la maîtresse de maison. Elle lui avait donné en cachette un poison chronique. Et puis, pendant que la maîtresse dormait. Mais elle ne s'intéresse pas à son mari, qui est habillé de façon sexy. Marie a donc eu une autre idée. Pour détruire la relation du couple, Marie s'est déguisée en David pour parler à sa maîtresse. Parce qu'ils ont un enfant handicapé des jambes. Il lui suffit de dire qu'elle sait quelque chose à ce sujet. La maîtresse a vite été séduite. Marie raconte à sa maîtresse sa liaison avec David. Mais il ne croyait pas que sa femme le trahirait. Marie a donc délibérément envoyé des SMS de drague pendant que la maîtresse dormait. La preuve était là pour tous et l'homme a été ébranlé. Ce jour-là, le vrai David a demandé à la maîtresse de le rencontrer. Il lui a dit que quelqu'un avait volé ses informations. La maîtresse n'aurait jamais pu imaginer qu'il s'agissait de sa nounou. Mais son mari a assisté à leur rencontre. Il s'est complètement trompé, l'ivresse a fourni à Marie l'occasion parfaite. Une jolie nounou déboutonne un homme avec empressement, dans l'espoir de mieux le connaître. Mais à sa grande surprise, elle était habillée de façon sexy. Mais elle est toujours rejetée par l'homme. Marie décide d'accélérer ses plans. Ce n'est qu'en tuant la maîtresse qu'elle aura une chance d'arriver au sommet. Mais Marie ne s'attendait pas à ce que la maîtresse découvre le secret du thé de santé. La maîtresse vient dans la chambre de Marie et trouve des livres sur l'empoisonnement un peu partout et beaucoup de poison sous le lit. La maîtresse se rend compte à quel point sa nounou est mauvaise. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Marie revient avec les enfants. Elle est très surprise de voir sa maîtresse réveillée si rapidement. Une fois de plus, elle lui offre une tasse de thé bien-être pour qu'elle ne la soupçonne pas. La maîtresse a dû le boire devant elle. Quand Marie fut partie, l'hôtesse raconta à son mari ce qu'elle avait trouvé et s'inquiétait beaucoup pour la sécurité de son fils. C'est alors que Marie est revenue. Elle menaça la maîtresse avec son fils. Elle dut suivre Marie dans une maison à la campagne. Ce n'est qu'aujourd'hui que la maîtresse a vu cette femme. Elle avait essayé de se substituer à elle dans la maison. Après avoir découvert que l'enfant n'était pas là, la maîtresse a essayé de s'enfuir mais Marie a été plus rapide. Elles en vinrent bientôt aux mains. La maîtresse était déjà affaiblie par l'empoisonnement. Mais elle saisit un vase de fleurs. Marie perd connaissance. À la fin du film, Marie reçoit son châtiment et la famille retrouve son bonheur.